La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Le Bénin parmi les pionniers d'Afrique. C'est un titre qu'affiche Matin Libre dans ses colonnes pour saluer la lutte contre la pollution plastique. Tous contaminés par le plastique, titre l'emblématique journal américain New York Times. Cette alerte résonne alors que prennent fin à Genève en Suisse des négociations cruciales pour la signature d'un traité sur la pollution plastique débuté il y a quelques jours et prévu jusqu'au 14 août prochain. Malgré l'attente du traité, plusieurs pays africains prennent des mesures significatives contre la pollution plastique, dont le Rwanda en tête, suivi du Kenya, du Maroc, du Bénin, du Sénégal, de la Tanzanie, de l'Érythrée, de la Mauritanie et du Gabon, à en croire Matin Libre. Une bonne nouvelle donc qui place le Bénin dans le couloir des pionniers d'Afrique en matière de lutte contre la pollution plastique, raison d'une fierté d'un peuple donc. C'est une autre raison de fierté qu'expose l'événement précis dans ses colonnes sous la plume de Olivier Alotiémé. Le journal fondé par Gérard Agoyon note que le Bénin relance son industrie pétrolière avec le forage du champ de Sémé. Après 27 ans d'inactivité, le Bénin marque son retour sur la scène pétrolière ouest-africaine. Le 4 août 2025 dernier, Accra Petroleum a débuté le forage du premier puits à l'aide de la plateforme auto-élévatrice Port GED, marquant le coup d'envoi d'un programme intensif de 100 jours comprenant 3 puits. Cette campagne prévue pour s'achever au dernier trimestre de 2025 sera suivie de l'installation d'une unité de production mobile offshore et d'une unité flottante de stockage et de déchargement. La production initiale est estimée à 15 000 barils de pétrole par jour. Un jalon significatif pour le Bénin, souligne l'événement précis. Il y a de quoi se réjouir quant aux hôtels de prestige et l'attractivité économique aussi, à en croire La Nation. Le quotidien du service public note que le Bénin s'offre une vitrine d'excellence s'il est un secteur qui symbolise bien le Bénin révélé en dehors de tout ce que le nouvel état d'esprit permet de réaliser. C'est celui du tourisme, de la culture et des arts. Une effervescence réelle est perceptible parce que notre pays rayonne de plus en plus. Il en sera davantage ainsi avec les réceptifs hôteliers de premier plan déjà réalisés ou en cours de réalisation, les musées en construction, les infrastructures de toutes sortes dont les travaux ont démarré et qui vont définitivement donner une identité forte au secteur, a affirmé le président Patrice Talon dans son discours sur l'état de la nation en 2023. Rappelle La Nation, le secteur agricole apporte sa pierre également à l'identité forte du Bénin. Le matinal relève à cet effet que pour la campagne de carité 2025-2026, les conditions de déroulement sont dévoilées. Ainsi en a décidé le gouvernement qui a fait l'annonce au travers d'un communiqué conjoint du ministre de l'Industrie et du Commerce et celui de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi-Dossoui, qui trône à la page 11 du quotidien Le Matinal, appuyé par l'événement précis qui note que le gouvernement fixe la redevance à l'exportation de la noix de karité. C'est aussi bon pour le moral. Cette information que déterre l'événement précis. Le stade général Mathieu Kérékou de Kourounou est à nouveau homologué par la Confédération africaine de football. Les deux représentants dans les compétitions des clubs africains cette saison vont recevoir au stade de l'amitié de Kourounou leur adversaire. C'est ce qu'a décidé la Confédération africaine de football en autorisant le stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Kourounou à accueillir les matchs. Une décision accouchée le mardi 12 août 2025 souligne l'événement précis pour le pays émergent. Journal dirigé par Césaire Nazaire Vicou, il s'agit d'une dérogation spéciale
qui permet au stade général Mathieu Kérékou de Kourounou d'accueillir dans quelques jours des matchs, confirmant ainsi que le stade respecte désormais les normes internationales. C'est la question du respect des normes dans les stations-service qui a conduit l'ANM à Lokossa et à Komé. Conséquence, l'ANM met sous scellé plusieurs pompes pour débit non conforme servies aux usagers dans le mono. Plusieurs pompes de station-service mises sous scellé confirment le matinal. On se bat au niveau de la Sénat pour éviter le faux dans les élections de 2026. Le patriote de Marcel Zoumenou parle de l'organisation des élections de 2026 pour afficher à sa manchette que la Sénat met les bouchées doubles. Une séance prévue pour le 20 août, annonce le journal Le Patriote. Le quotidien du service public La Nation annonce que pour le parrainage des duos candidats à la présidentielle de 2026, la Sénat échange avec les députés le mercredi prochain. Après les maires, la Sénat sera face aux députés bientôt, certifie l'événement précis qui trouve qu'avec la publication du calendrier électoral, l'opposition note une petite avancée, mais reste vigilante. Le journal affiche également à sa manchette que la société civile remercie Talon et appelle au respect des recommandations relatives au rapport de l'audit sur le fichier électoral. C'est en ce moment que l'autre quotidien découvre que pour la constitution des listes de candidature pour les législatives de janvier 2026, c'est le branle-bas dans les structures de base des partis politiques. Visa Info, journal fondé par Ambroise Zinsou, colle un vocabulaire sportif aux élections générales de 2026 qui s'annonce, relevant le mercato politique qui s'anime. Le journal révèle que l'accord entre l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain se précise, d'où la marche vers une recomposition du paysage politique béninois. Dans les colonnes de fraternité, le grand vide idéologique autour de la présidentielle est fustigé par Morel Dagba. Dans une lettre ouverte adressée au chef de l'État, Charles Morel Dagba, fondateur du mouvement libéral, regrette la disparition du débat politique. Il plaide pour une diversité d'idées et d'idéologies comme fondement de la démocratie, rapporte Fraternité. C'est la vision du président Talon pour déréguler et réguler l'emploi, qu'analyse Matin Libre, relevant qu'il est entre crainte et enthousiasme. Dans Décryptage Info, pour les produits alimentaires et services au Bénin, il y a une notable baisse des prix en juillet 2025, baisse des prix des produits alimentaires et des services d'hébergement, applaudit Décryptage Info. Dans le milieu sportif, le pays émergent évoque les raisons d'applaudir le président de la Fédération béninoise de handball. En 4 ans, Sidi Koukarimou et son équipe dirigeante ont mis la barre haute avec un bilan qui force admiration et respect au niveau de la Fédération béninoise de handball. Des actes concrets, visibles et qui parlent d'eux-mêmes sont à noter, écrit le journal Le Pays émergent. Conclusion, les délégués leur promettent déjà un plébiscite le 27 septembre prochain. En tout cas, le rendez-vous handballistique à Ouida, c'est pour l'Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de handball. Le dépôt des candidatures ouvert, rapporte Matin Libre. Nord-Sud quotidien sort du sport pour voir une action de bon voisinage entre l'Afrique du Sud, les Swatini et le Lesotho. Moïse Kérékou l'indique comme exemple pour le règlement du conflit israélo-palestinien. La réaction de l'ambassadeur Moïse Kérékou ne s'arrête pas à un indicateur de piste. Après les échanges avec le roi Mswati III du Swaziland, Moïse Kérékou veut écrire au président Donald Trump. Il a évoqué le sujet et a exprimé le vœu qu'une solution définitive soit trouvée à ce conflit. Pour cela, le président du parti Les Patriotes, Rassemblement des Kérékouistes, mise
sur le leadership du président américain Donald Trump en sa qualité de spécialiste des questions du Moyen-Orient et de citoyen du monde libre. L'ancien ambassadeur du Bénin en Turquie, Moïse Kérékou, veut adresser un courrier à Donald Trump, souligne l'investigateur. Et bien sûr, le patriote de Marcel Zoumenou rapporte qu'en visite en Eswatini, Moïse Kérékou plaide pour la paix en Palestine. Ce courrier est déjà adressé, lui, aux travailleurs béninois par le ministère de la fonction publique et du travail. Demain, vendredi 15 août, est déclaré chômé et payé, à en croire le matinal. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. Bonne fête d'Assomption et bon week-end. C'était la revue de presse.